Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Truman Capote, Cercueil sur mesure. Cercueil sur mesure, il s'agit d'un texte assez court, d'une longue nouvelle ou d'un bref roman d'une centaine de pages qui se présente, je parle de nouvelle, je parle de roman. Voici pourtant son sous-titre, Récit véridique non romancé d'un crime américain. Donc, cette histoire serait véridique et non romancée. Ce serait vrai. Mais est-ce pour autant la réalité des romans qui se présentent comme des récits véridiques, des romans qui se présentent comme non romancés? Il y en a beaucoup, et sans doute que ce texte-là reste de la fiction, mais ce brouillage de la frontière entre réalité et fiction est déjà quelque chose qui suscite l'intérêt. Nous sommes en mars 1975. Et voilà comment on entre dans cette histoire-là. Mars 1975. Une ville dans un petit état de l'Ouest. Vous remarquez que ça n'est pas très précis. Dans un petit état de l'Ouest des États-Unis, c'est assez vague. Point de ralliement pour les nombreux ranchs d'élevage et grandes fermes d'exploitation qui l'environnent. Cette ville, avec une population de moins de 10 000 habitants, compte 12 églises et 2 restaurants. Un cinéma, encore que pas un film n'y ait été projeté depuis 10 ans, se dresse encore, lugubre et délabré, dans la grande rue. Il y avait également un hôtel, mais lui aussi a été fermé, et de nos jours, le seul endroit où le voyageur peut trouver à se loger est le Prairie Motel. Ce motel est propre, les chambres sont bien chauffées, c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Un homme du nom de Jake Pepper y vit depuis près de 5 ans. Il a 58 ans, il est veuf avec 4 grands-fils. Il mesure 1,75 m, il y a une précision ici qui est d'ordre, j'allais dire policière, mais comme si on devait dresser son profil pour ensuite faire une fiche signalétique. Donc il mesure 1,75 m, est en pleine forme et paraît 15 ans de moins que son âge. Là, on entre dans quelque chose de plus subjectif quand même. Il a un visage à la fois beau et sans grâce, avec des yeux bleus pervenches et une bouche mince qui se crispe en brefs tressaillements qui sont parfois des sourires. Le secret de son aspect juvénile ne tient pas à sa minceur élégante, ni à ses joues charnues, ni à ses mystérieux sourires malicieux. Il tient à ses cheveux, qui donnent l'impression d'être ceux d'un petit frère, blond cendré, coupé court et si hérissé d'épis qu'il ne parvient pas à les peigner. Il ne les discipline qu'en les mouillant. Jake Pepper est un détective employé par le State Bureau of Investigation. Nous avions fait connaissance par l'intermédiaire d'un ami commun, un autre détective dans un état différent. Voilà un premier personnage important qui rencontre donc un nous qui pourrait être l'auteur si c'est un récit véridique ou un narrateur dont on ignore pour l'instant le nom. Et puis, il y a donc une affaire de cercueil sur mesure. Alors ce qui est aussi assez intéressant dans ce livre-là, on commence par la description du lieu et du personnage avec lequel on a rendez-vous, et ensuite on a comme une sorte de compte-rendu des dialogues. Nous avons TC pour Truman Capote, et puis Jake. Et on voit bien ici la forme dialoguée. TC. Ce qui est très étonnant, c'est que personne n'a l'air au courant de cette affaire. Elle n'a eu pratiquement aucune publicité. Donc il parle d'une affaire dont on ne parle pas
D'où peut-être déjà l'indice que cette affaire-là, peut-être bien qu'elle n'est pas véridique, qu'elle ne s'est pas vérifiée dans la réalité, même si elle a peut-être de véridique le fait d'être écrite par Truman Capote, que c'est en l'écrivant qu'il la rend véridique d'une certaine façon. Il y a des raisons, répond Jack. TC. Je n'ai jamais pu établir la succession des faits. C'est comme un puzzle dont manquerait la moitié des morceaux. Jake. Par où va-t-on commencer? TC. Par le commencement. Jake. Allez à mon bureau. Regardez dans le tiroir du bas. Vous voyez cette petite boîte de carton? Jetez un coup d'œil à ce qu'il y a dedans. Et puis on a un passage entre parenthèses qui va décrire les gestes que fait TC. Ce que je trouvais à l'intérieur de la boîte était un cercueil miniature. Cercueil sur mesure. C'était un objet fabriqué avec grand soin, taillé dans du bois de pin. Il n'était pas décoré, mais en ouvrant le couvercle monté sur charnière, on constatait que le cercueil n'était pas vide. Il contenait une photographie. Un instantané banal d'un couple entre deux âges, un homme et une femme traversant une rue. Ce n'était pas une photo posée. On se rendait bien compte que les deux personnages ne se savaient pas photographier. Ce petit cercueil, on pourrait, si on veut, le considérer comme le point de départ. TC et la photo, Jake, George Roberts et sa femme, George et Amelia Roberts. TC, Monsieur et Madame Roberts, bien sûr, les premières victimes. Les victimes, donc, d'un assassin reçoivent, quelque temps avant d'être assassinés, ces petits cercueils avec leurs photos à l'intérieur. Voilà le point de départ. Et évidemment, l'enquête se poursuit. Ces Roberts ici sont morts. D'autres sont morts également. Et on apprend petit à petit que tous les gens qui ont reçu ces cercueils et qui sont décédés, parfois pas mal de temps après avoir reçu le petit cercueil, eh bien, sont liés à une rivière, à des décisions liées à cette rivière qui n'arrangent pas un grand propriétaire de ranch qui, semble-t-il, du moins c'est ce que cherche à prouver Jake, cherche à se venger de ces gens-là, qui reçoivent, après la mort du précédent, le cercueil sur mesure suivant. Et il se trouve que il y a une femme qui en a reçu un, elle s'appelle Addie. Et Jake, le détective qui enquête sur cette affaire-là, eh bien, Jake veut épouser cette Addie. Et donc, il va tout faire pour faire en sorte qu'elle ne meure pas. Mais y parviendra-t-il? On voit que on entre directement dans la mécanique du roman policier. Même si ça a une forme différente avec ses dialogues, avec cette idée qu'on a un récit véridique qui ne fait que relater des faits, donc on a une certaine distance aussi qui est créée par ce phénomène-là, eh bien, on retrouve nos réflexes de lecteur de romans policiers quand on en est un, ce qui est parfois mon cas, eh bien, tout d'un coup, on mène l'enquête aussi pour soi et on va se dire, mais est-ce que c'est vraiment ce propriétaire de ranch qui est le criminel, ou est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'autre, un certain Queen, amateur d'échecs,
qui justement joue avec celles qui sont peut-être ses victimes. Alors comment ça se termine? Il va de soi que je ne vais pas le dire. Ce qui est certain, c'est que ce livre-là, bref et condensé, se lit avec beaucoup d'intérêt parce que on suit au plus près une histoire racontée par ceux qui la vivent et que donc on se prend au jeu. Est-elle vraie, est-elle pas vraie cette histoire-là? Au fond, quand on lit des romans, on ne se pose pas cette question-là. Quand on la lit, elle est vraie, même si on sait qu'elle est fausse. Ici, on ne sait pas tout à fait. On nous induit en erreur, mais dans le roman policier, là aussi, on nous induit forcément en erreur. Alors, laissons-nous manipuler par TC, c'est-à-dire par Truman Capote, et disons avec le plaisir que cela donne, Cercueil sur mesure de Truman.